Juste avant que vous ne vous mettiez, permettez-moi de lire le texte qui va nous servir des références pour la prédication de ce matin, se trouvant dans le livre de Romains chapitre 8, verset 18. Ce n'est qu'un seul verset par révérence pour la parole de Dieu. Veuillez rester debout. Lisons Romains chapitre 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. J'estime, nous dit la parole de Dieu, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui est à venir, et à la gloire, dis-je bien, à venir, qui sera révélée pour nous. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous mettre. Permettez-moi en 30 secondes, juste avant que l'on commence la prédication d'aujourd'hui, d'honorer toutes les mamans dans ce lieu, toutes les femmes qui portent un enfant dans ce lieu, toutes les femmes qui dans l'esprit se voient déjà porter un enfant dans ce lieu. Je vous honore et que le Seigneur vous bénisse toutes richement. Et de ce fait, permettez-moi de remercier aussi celle-là qui m'a donné la vie, ma maman, bonne fête maman, ma deuxième maman, ministre Odette, présente dans l'Assemblée. Et permettez-moi d'honorer aussi, depuis ces 11 dernières années, la meilleure maman, la super maman de toutes les mamans, à savoir mon épouse à moi. Écoutez, vous ne pourrez pas trouver meilleur que ça. Je suis désolé, guys. Elle est la super maman. All right? Chérie, bonne fête. Que le Seigneur te bénisse richement. Ce texte que nous venons de lire, que l'apôtre Paul a rédigé à l'attention, dis-je bien, des chrétiens de Rome, Paul l'a rédigé dans un contexte où il prenait le temps d'encourager le peuple de Dieu, d'encourager les chrétiens à jamais relâcher. Et justement, pour ne pas que j'oublie, merci à vous tous et à vous toutes pour vos prières constantes. Notre fils Ethan va super bien au nom de Jésus. Il court déjà dans l'église. Vos prières ont été entendues et le Seigneur les a toutes exaucées. J'ai dit, vos prières ont toutes été entendues et le Seigneur les a exaucées. Notre petit Ethan court déjà ici à l'église. À Dieu nous rendons gloire pour cela. Nous disons que Paul avait écrit le texte dans un contexte où il prenait le temps d'encourager les chrétiens de Rome qui passaient par toutes sortes de péripéties. C'est pour cela, d'entrée de jeu, j'ai pris le temps de parler des péripéties et des vicissitudes qui sont à l'échelle planétaire en ce moment, à savoir notre propre pays, Haïti. Il écrivait aux chrétiens de Rome dans un contexte où il faisait face à toutes sortes de péripéties. Il souffrait le martyre, il étaient persécutés, et cela constamment. Paul se devait de leur écrire et de les encourager afin de leur dire une chose et une chose toute simple. Que les souffrances auxquelles vous êtes exposés en ce moment, que toutes les souffrances que vous endurez en ce moment, que toutes les souffrances que vous avez endurées depuis je ne sais trop combien de temps, que toutes les larmes que vous avez versées depuis je ne sais trop combien de temps, que toutes les vicissitudes auxquelles vous avez fait face, et cela depuis je ne sais trop combien de temps, que tous les tourments, que tous les tracas, que tous les graissements de dents, que toutes ces souffrances ne sauraient en rien être comparées à la gloire qui est à venir pour l'enfant de Dieu. De ce fait, le Seigneur veut te dire aujourd'hui, m'envoie te dire aujourd'hui, à toi qui versent tes larmes, et cela depuis beaucoup trop longtemps, à toi maintenant qui souffres, et cela depuis beaucoup trop longtemps,
Tu connais tes affaires, le Seigneur connaît tes affaires. Ton frère ne connaît pas tes affaires, ta sœur ne connaît pas tes affaires. Tu viens avec un visage rayonnant, tu viens avec le sourire sur les lèvres. Mais ce que tu vis, ce n'est pas quelque chose qui peut se raconter. Ce que tu vis, ce n'est pas quelque chose que tu peux confier. Ce que tu vis, il n'y a qu'à Dieu et à Dieu seul tu peux le dire. Ce que tu vis, il n'y a que Dieu et à lui seul que tu peux le confier. Mais le Seigneur m'envoie te dire aujourd'hui, tu as vu tes larmes, c'est vrai. Tu as vu tes alarmes, c'est vrai. Tu as vu ta souffrance, c'est vrai. Tu as vu tes calamités, c'est vrai. Tu as vu le désert, la sécheresse, la déchéance, c'est vrai. Mais il y a mieux. Il y a mieux. Il y a mieux que les larmes que tu verses depuis je ne sais trop combien de temps. Il y a mieux que ta souffrance. Il y a mieux que tes déboires. Il y a mieux que ton désert. Il y a mieux. 2 points, on va travailler le sujet d'aujourd'hui. Le premier, on va le travailler un petit peu plus vite. Le deuxième, on va s'asseoir un petit peu plus longtemps là-dedans parce que c'est le cœur de l'enseignement. Il y a mieux, dis-je bien, tel est le titre de l'enseignement d'aujourd'hui. Mais le Seigneur veut te le faire comprendre ainsi. Il y a mieux, certes, que les souffrances auxquelles tu es exposé. Il y a mieux, certes, que les souffrances que tu endures. Mais commençons dans un premier temps par te dire à toi personnellement aujourd'hui qu'il y a mieux même que les bénédictions que tu crois avoir reçues aujourd'hui. Parce qu'assez souvent, quand tu pries pour quelque chose, Dieu te donne la chose. Généralement, le réflexe humain, c'est qu'on perd la tête. On perd notre caractère. On est en train de festoyer. On est en train de sauter. On a déjà oublié que c'était une requête que l'on avait faite et que Dieu a répondu à la requête en nous donnant la chose. Et bien souvent, assez souvent, nous faisons cette erreur. Dès l'instant où la bénédiction est tombée, notre caractère n'est plus le même. Notre discipline n'est plus la même. Nous qui étions zélés, persévérants, nous ne le sommes plus. Nous qui jeûnions maintenant pour la chose, tout d'un coup, nous ne jeûnons plus. Nous maintenant qui versions des larmes sur les épaules du Seigneur jusqu'à ce qu'il nous donne la chose, tout d'un coup, nous ne le faisons plus. Tout d'un coup, nous qui étions zélés, passionnés, nous ne le sommes plus. Nous avons un caractère différent, une discipline différente, un comportement différent, un mode de vie différent. Le Seigneur veut te dire aujourd'hui, il y a mieux que ce que tu crois avoir reçu comme bénédiction, et certes, il y a mieux que les souffrances que tu endures. 2 points, nous travaillons ça et nous rentrons chez nous après. On est d'accord avec cela? La Bible de nous dire dans le livre de Luc, chapitre 17, versets 11 à 19, un de mes textes préférés dans la parole. Luc chapitre 17, versets 11 à 19, la Bible nous présente une histoire très très connue que l'on connaît, l'histoire des 10 lépreux que Jésus avait guéris. Dans l'histoire des 10 lépreux que Jésus avait guéris, la Bible nous dit il n'y a qu'un seul sur 10 qui soit retourné sur ses pas après avoir reçu la guérison pour honorer Jésus, pour adorer Jésus. La Bible dit il a offert un culte à Jésus. Il s'est jeté aux pieds du Maître en adoration, en action de grâce, lui offrant maintenant toute la gratitude de son cœur, disant Seigneur, merci de l'avoir fait pour moi. J'étais hors de la société, j'étais couvert de lèpre de la tête aux pieds, je n'avais pas de nom, je n'avais pas de posture dans la société, mais tu m'as relevé, tu m'as rétabli, tu viens tout juste de me redonner un nom, tu viens de me mettre parmi les gens de bien, tu m'as relevé de la poussière, tu m'as retiré du fumier, tu viens de me placer parmi les grands. Seigneur, merci, adoration, louange, remerciement, action de grâce. Il s'est jeté aux pieds du Maître. Et le Seigneur de lui dire, mon enfant, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Mais il y avait 9 autres partenaires qui étaient avec lui, qui eux ne sont jamais revenus sur leur pas pour offrir un sacrifice d'action de grâce au Seigneur. Là où je veux en venir avec vous, c'est qu'ils ont tous les 10 demandé une chose, guérison. Et ils ont tous les 10 obtenu guérison. Là où je vais en venir avec vous, c'est que les autres, ils ont vu la bénédiction, à savoir la guérison, dont ils venaient tout juste de bénéficier de la part de Jésus, et
les 9 autres se sont mis à chanter, à danser. S'ils chantaient, ce n'était sûrement pas des chants de louange parce que Jésus n'a reçu aucune adoration. Mais ils se sont mis à sauter, vaquer à leurs occupations, pas de caractère, aucun sentiment de remerciement, aucun sentiment, aucun caractère à être agréable à Dieu, aucun caractère à lui plaire, aucun caractère à lui ressembler, aucun caractère à comprendre les souffrances de Christ, aucun caractère certainement à prendre part aux affaires du royaume de Christ. Ils sont partis s'occuper de leurs affaires. Ils ont reçu le miracle, ils ont reçu la bénédiction, ils ont pensé que c'était la bénédiction, alors qu'il y avait en banque pour eux bien plus que ce qu'ils avaient vu, bien plus que ce qu'ils avaient pu penser, bien plus que ce qu'ils avaient pu imaginer. Le Seigneur avait mieux pour eux. Ils ont reçu la guérison, mais ils n'ont pas reçu le salut. Ils ont reçu la guérison, mais ils n'ont pas de promesse maintenant pour la vie éternelle. Ils ont reçu la guérison, mais ils n'ont pas de promesse pour la félicité éternelle. Ils ont reçu la guérison, mais ils ne seront pas au grand rendez-vous maintenant des noces de l'agneau. Ils ont reçu la guérison, mais ils sont passés à côté de la bénédiction de toute bénédiction. À savoir, aujourd'hui même mon enfant, je pose mon sceau sur toi, je fais de toi mon enfant, tu m'appelles mien, je te rachète et je t'appelle de ton nom, je te connais et tu m'appartiens et tu es à partir de ce moment appelé enfant de Dieu. Ils n'ont pas eu ce privilège d'entendre de la part du Seigneur, va, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Ils ne l'ont pas entendu. Ils ont cru que la bénédiction qu'ils venaient de recevoir, la guérison qu'ils venaient de recevoir, c'était déjà tout et tout. Mais il y avait mieux que ça, il y avait mieux que ça. Il y avait le salut, c'est mieux que ça. Il y avait la félicité éternelle, c'est mieux que ça. Il y avait la vie éternelle, c'est mieux que ça. Il y avait une communion avec Christ, c'est mieux que ça. Il y avait être agréable à Dieu, c'est mieux que ça. Plaire à Dieu, c'est mieux que ça. L'espérance d'être dans la présence de Dieu afin de régner avec Christ pour toujours, c'est mieux que ça. Mais ils sont passés à côté de tout ça. Le Seigneur veut que j'utilise cette illustration pour te dire que tu as prié pour une chose, tu as reçu la chose. Mais fais attention, ne perds pas ton caractère juste après avoir reçu la bénédiction. Tu as prié pour une promotion, tu as obtenu la promotion. Mais attends, il y a mieux que ça. J'ai dit, il y a mieux que ça. Sowea c'est poko ça. Tu n'as encore rien vu. Tu as prié pour cette guérison. Si Dieu dans sa grâce levée, il va t'accorder cette guérison. Quand il t'aura accordé cette guérison, je veux te dire, ne saute pas trop, ne t'empresse pas trop, ne perds pas ton caractère, car il y a mieux que cette guérison. Sowea c'est poko ça. Tu n'as encore rien vu. Tu as prié pour cette délivrance. Le Seigneur va t'accorder cette délivrance. Quand il te l'aura accordé, ne perds pas ton caractère, ne perds pas ton sang-froid, ne perds pas maintenant ce qui te rend agréable à Dieu, ne perds pas maintenant ce côté qui fait en sorte que tu lui plais, ne perds pas ce côté qui fait en sorte que tu l'adores et que tu l'honores. N'oublie pas comme les 9 autres, mais reconnais une chose, que ce que tu viens de recevoir, ce n'est pas encore la chose. Il y a mieux que ça, tu n'as encore rien vu, Sowea c'est poko ça. Tu as prié pour cette victoire au nom de Jésus, il va te l'accorder. Mais quand il te l'aura accordé, prends tes tout, pas perdre tes tout, pas perdre caractère, car il y a mieux que ça. Sowea c'est poko ça, il y a mieux que ça. Tu as prié pour cette femme, pour cette épouse que l'on vient célébrer aujourd'hui. Le Seigneur te l'a donné. Le diable était menteur. Il n'y a pas mieux que ça. Sowea c'est ça. Il n'y a pas mieux que ça. Sowea c'est ça et tu as tout vu. La seule exception à la règle. Femme, vous êtes d'accord avec ça? Femme, vous êtes d'accord avec ça? Tu as prié pour ce beau mari. Le Seigneur t'a donné un mari doté d'un six-pack. Quelques années après, maintenant, le six-pack est devenu un one-pack flagrant.
Et tu commences à dire, Seigneur, pasteur Kenan a prêché qu'il y a mieux que ça. Non, le diable est un menteur. Sors, regarde, c'est ça, il n'y a pas mieux que ça. Tu pensais vraiment rentrer à la maison? Je te vois, monsieur. Tu t'apprêtais à rentrer à la maison et dire à ta femme chérie, pasteur a prêché aujourd'hui, il y a mieux que ça. Je prends mes clics et mes claques, je m'en vais voir la voisine d'en face. Le diable est un menteur. Il n'y a pas mieux que ça. Sors, c'est ça, et tu as tout vu. Tu as tout vu. Des silhouettes Coca-Cola à Pepsi, sors, c'est ça. Des six-pack à one-pack flagrant, sors, c'est ça. Tu n'as tout vu et il n'y a pas mieux que ça. Mais quand on parle des bénédictions, autres que des natures maritales, pas gagné, bon Dieu, baou, qu'il pas qu'à faire plus que ça. Pas perdu tête ou là où quelques petits sous dans la poche ou prend tête ou pas perdu caractère là où bon Dieu bah on promotion prend tête ou pas perdu caractère là où bon Dieu levé ou prend tête ou pas perdu caractère là où bon Dieu levé ou pas qu'à marcher sous monde ou à cracher sous monde ou à piétiner monde prend tête ou bon Dieu a mieux que ça pour toi, il a en banque mieux que ça pour toi, il a mieux que la guérison, il a mieux que la promotion, il a mieux que l'élévation, il est mieux pour ça, il a mieux que machine ça, prend tête ou pas perdu caractère, tu n'as encore rien vu, il y a mieux, tu n'as encore rien vu, sowe à l'hypocosa. Si seulement ces 9 autres lépreux avaient compris ça, ils auraient eux aussi hérité le royaume de Dieu. Mais ils n'ont pas compris ça. Ils ont pensé que ce qu'ils avaient vu, c'était déjà ça. Je suis guéri de ma lèpre. Alléluia. Ils sont en train de sauter. Laisse-moi aller maintenant bambocher. Non, Sorwea, c'est pourquoi ça. Dieu a mieux que ça pour toi en banque. Il a mieux que ça pour toi en banque. À 3 frères maintenant, à 3 sœurs maintenant qui depuis beaucoup trop longtemps souffrent. Et c'est là que l'on rentre dans le deuxième point du message. Et l'on va terminer avec ça. Et on va s'asseoir un peu plus longtemps ici. À 3 maintenant, dans les lames, sont ton breuvage. À 3 maintenant, dans la tristesse est la portion, et cela depuis je ne sais trop combien de temps, la parole de Dieu m'envoie te dire aujourd'hui, il y a mieux. Mieux que ta souffrance, mieux que ta détresse, mieux que ta désolation, mieux que ta dépression, mieux que ta bassesse, il y a mieux que ton désert. Mieux que ta vallée, mieux que la mer rouge dans laquelle tu te retrouves en ce moment. Il y a mieux que ça. Alors sèche tes larmes, redresse tes épaules. Le Seigneur m'envoie te dire aujourd'hui, il y a mieux. Il y a mieux. La Bible de nous dire dans la parole de Dieu, en 1 Pierre chapitre 5, le verset 10, 1 Pierre 5, 10 nous dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, il vous affermira, il vous justifiera, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable, après que vous aurez souffert un peu de temps. Je viens te dire que les souffrances du temps présent, les souffrances du temps présent sont là seulement pour un peu de temps. Tu as souffert, tu souffres et tu vas souffrir, mais ce n'est que pour un peu de temps. Tu te fais regarder de très haut, mais ce n'est que pour un peu de temps. Tu te fais marcher dessus, ce n'est que pour un peu de temps. Humilier, ce n'est que pour un peu de temps. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ce n'est que pour un peu de temps. Un peu de temps, tu souffres encore, mais ne te réjouis pas trop vite, Satan. Ma délivrance est en route. Un peu de temps, j'attends encore cette victoire. Mais ne te réjouis pas trop vite, Satan.
ma délivrance est en route. Encore un peu de temps, j'ai encore des larmes aux yeux. Mais ne te réjouis pas trop vite, Satan, car ma délivrance est en route. Les souffrances que j'endure en ce moment ne sont que pour un peu de temps. Mais ce qu'il y a de merveilleux avec le Seigneur, c'est les souffrances qui sont pour un peu de temps. Mais la gloire à venir est éternelle. L'élévation à venir est éternelle. La promotion qu'il va te donner en sa présence est éternelle. Le règne dont tu vas jouir avec Jésus est éternel. Les souffrances sont éphémères, les souffrances sont pour un temps, les souffrances s'inscrivent dans ce siècle présent. Mais la gloire à venir, la félicité à venir, la vie éternelle, c'est pour toute l'éternité. Et ces choses ne s'inscrivent pas dans ce siècle présent. Mais parce qu'il est un Dieu bon, un Dieu fidèle, il ne va pas attendre de t'honorer dans la vie éternelle, mais dans cette vie, dans ce corps, dans ce siècle-ci, il va t'élever, il va te consoler, il va te restaurer, il va te rétablir, il va te faire goûter à sa gloire, juste avant que tu goûtes à la plénitude de sa gloire. Pour un peu de temps, souffre avec espérance et persévérance, car tu n'es pas comme le commun des mortels. Si pour le commun des mortels, la souffrance précède la mort, pour toi qui es enfant de Dieu, elle précède la gloire. Laisse-moi le redire pour toi. Si pour le commun des mortels, les souffrances de ce monde précèdent la mort, toi, enfant de Dieu, doté d'une espérance, elle précède la gloire. Elle précède la gloire, pourquoi? Parce que quand bien même tu viendrais être sur ton lit de mort, tu n'es pas comme monsieur et madame tout le monde. Quand bien même tu fais face aux mêmes problèmes, aux mêmes vicissitudes, tu n'es pas comme monsieur et madame tout le monde. Quand bien même tu verses des larmes comme monsieur et madame tout le monde, tu n'es pas comme monsieur et madame tout le monde. Parce que avant même que tu sois un être charnel, tu es avant tout spirituel. Toi qui crois et qui est un enfant de Dieu vrai et authentique. Avant même d'être un être charnel, dis-je bien, qui verse des larmes, tu es avant tout un être spirituel, un enfant régénéré. Ici, quand la Bible dit la gloire qui sera révélée pour nous, la Bible ici fait surtout référence au fait qu'au dernier jour, tous les morts en Christ ressusciteront. Donc ce sont les corps qui vont être relevés, ressuscités, pour aller jouir du parfait bonheur, de la plénitude éternelle, toutes les grâces et la félicité éternelle. On parle ici des croyants qui ont cru de leur vivant et qui sont morts en Christ et qui vont être ressuscités pour aller régner avec Christ. Telle est la nature de la gloire à venir. Mais la gloire à venir, je vous le répète, si c'est dans cette vie seulement que vous et moi nous espérons, nous sommes les plus malheureux des hommes. Ce n'est pas seulement dans l'autre vie que le Seigneur va nous récompenser. Je viens te dire, ici même, en ce siècle-ci, en ce dimanche-ci, il sèche encore des larmes. Aujourd'hui même, à l'instant même, il guérit encore. Aujourd'hui même, à l'instant même, il donne encore des promotions. Aujourd'hui même, à l'instant même, il touche et délivre encore. Il touche et guérit encore. Il touche et donne encore des victoires, encore et encore. Car certainement, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il donne encore des victoires. Il délivre encore. Il sauve encore, seulement pour un peu de temps, car le malheur a beau atteindre les justes, mais certainement, le Seigneur, l'Éternel, l'en délivre toujours. Dieu a bien fait les choses, il n'a pas inversé souvent et toujours. C'est le malheur qui va t'atteindre souvent. Ce sont les souffrances qui vont se présenter sur ton chemin souvent. Ce sont les larmes que tu vas verser souvent. Ce sont les tracas auxquels tu vas faire face souvent.
Ce sont les tribulations auxquelles tu vas faire face souvent. Ce sont les vicissitudes auxquelles tu vas faire face souvent. C'est le désert au sein duquel tu vas te retrouver souvent. C'est la vallée au sein de laquelle tu vas te retrouver. Mais toujours il va te délivrer, toujours il va te relever du fumier, toujours il va te retirer de la poussière, toujours il va t'extirper de la boue, toujours il va te retirer de l'humiliation, toujours il va te consoler, toujours il va te restaurer, toujours il va te rétablir, toujours il va te donner un témoignage nouveau, toujours il va te donner un chant nouveau, toujours il va te donner une louange nouvelle, toujours il va te délivrer, toujours il va te donner la victoire, toujours, toujours, toujours et toujours. Certainement les souffrances c'est pour un peu de temps, la dépression c'est pour un peu de temps, la maladie c'est pour un peu de temps, les calamités c'est pour un peu de temps, le fléau c'est pour un peu de temps, mais la gloire à venir c'est pour toute l'éternité, toujours, toujours et toujours la gloire. Toujours. C'est ce qu'il fait. Car il est Dieu. Il est Seigneur. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. La vérité sort de sa bouche. Mais pour quiconque veut régner avec lui, pour quiconque veut prendre part à sa gloire, il te faut persévérer. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit en 2 Timothée chapitre 2, verset 2a, il te faut persévérer. 2 Timothée chapitre 2, verset 12a, dis-je bien, et non 2a, il te faut persévérer. Et la parole de Dieu de nous dire, si nous persévérons avec Christ, nous régnerons aussi avec lui. Si nous persévérons, malgré les souffrances, nous régnerons aussi. Si nous persévérons, même dans la maladie, nous régnerons aussi. Si nous persévérons, même dans la dépression, nous régnerons aussi. Donc le secret là-dedans, c'est de persévérer en toutes circonstances. Bagayo bon, persévère. Bagayo pas bon, persévère. Tu as des larmes aux yeux, persévère. Tu es joyeux, persévère. Tu es heureux, persévère. Tu es malheureux, persévère. Ça va bien à la maison, persévère. Ça ne va pas bien, persévère. Ça va bien avec les enfants, persévère. Ça ne va pas bien avec les enfants, persévère. Ça va bien avec le mariage, persévère. Ça ne va pas bien dans le mariage, persévère. 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 Les enfants sont sous la bonne voie, persévère. Ils ont emprunté la mauvaise voie, persévère. Persévère, persévère. Car seulement ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Nous devons de persévérer afin de pouvoir régner avec lui. Persévère en toutes circonstances. Persévère en toutes circonstances. Ne laisse pas ce qui t'arrive seulement pour un peu de temps dans ce siècle-ci te priver de ce qui t'attend pour toute l'éternité. Ne laisse pas, je le répète, ce qui t'arrive dans ce siècle-ci seulement pour un peu de temps te priver de ce qui t'attend pour toute l'éternité. Ne laisse pas les larmes que tu verses depuis beaucoup trop longtemps te refroidir dans ta relation et dans ta communion avec ton Seigneur. Ne laisse pas tes alarmes avec lesquelles tu composes depuis je ne sais trop combien de temps, cette tristesse avec laquelle tu composes depuis je ne sais trop combien de temps, cette dépression avec laquelle tu deals depuis je ne sais trop combien de temps, ne laisse pas ce qui t'arrive de manière temporaire, éphémère, seulement pour un peu de temps, dans ce siècle-ci, te priver de ce qui t'attend pour toute l'éternité. Et nous allons terminer avec cela. Je vous ai dit que je ne serai pas trop long, mais je ne me rappelle même pas de vous l'avoir dit. C'est une bonne chose si je ne vous l'ai pas dit. Écoutez, je vais rentrer dans la dernière section et nous allons terminer avec cela. Et mais s'il vous plaît, prêtez l'attention et prêtez l'oreille. Les souffrances font partie de l'agenda de Dieu quand il veut former, quand il veut enseigner. Mais les souffrances ne font pas partie de l'agenda de Dieu pour jeter par terre
humilié et piétiné. Quand Dieu le fait, c'est à l'ennemi qui donne ses traitements. Mais à son enfant, jamais, jamais il ne fouette son enfant dans le but de l'humilier. Jamais. Si tu verses des larmes, sois sûr d'une chose, ton papa n'est pas contre toi, il est avec toi. Le diable est contre toi, mais j'ai dit, si tu souffres, si tu es triste, si tu vis une difficulté, si tu vis une calamité, quelle qu'en soit la nature, je viens te dire aujourd'hui, sois sûr d'une chose, ton papa n'est pas contre toi, il est avec toi et il est pour toi. L'ennemi est contre toi. Satan est contre toi. L'ennemi veut te voir mort. L'ennemi veut te voir déchiré. L'ennemi veut te voir maintenant défait. L'ennemi veut te voir caduc. L'ennemi veut te voir 6 pieds sous terre. Mais jamais ton Seigneur. Il connaît les projets qu'il a formés sur ta vie. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Jamais de malheur. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alors, jamais il ne saurait mentir. Jamais il ne saurait se renier lui-même. Il va toujours, même dans les circonstances les plus sombres de ta vie, il sera toujours là pour toi, toujours là avec toi, toujours là pour consoler, toujours là pour sécher ta larme, toujours là pour essuyer ta larme, toujours là pour te relever, toujours là pour t'encourager, quand bien même il n'y a personne autour de toi qui le fait, quand bien même il n'y a personne autour de toi qui te supporte, quand bien même il n'y a personne autour de toi qui te comprend, ton Seigneur Jésus le Maître est toujours là. Toujours là. Par conséquent, s'il est vrai que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, qui sommes ses enfants, nous devons comprendre une chose. Il nous faut comprendre une chose. Il est impossible pour un enfant de Dieu de ne pas souffrir. Ce n'est pas une prophétie de malheur que je t'annonce. C'est la Bible qui te le dit. Car tous ceux qui veulent vivre pieusement pour Dieu seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, qu'est-ce que ça veut dire? Tout enfant de Dieu vrai et authentique. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Le religieux ne le sera peut-être pas, mais il n'est pas un enfant de Dieu vrai et authentique. Sœur, tu es une enfant de Dieu vrai et authentique. Frère, tu es un enfant de Dieu vrai et authentique. Si tu es un enfant de Dieu vrai et authentique, ne sois pas surpris quand la persécution fait frapper à ta porte, c'est normal. Ne sois pas surpris quand Satan te fait des grimaces, c'est normal. Ne sois pas surpris quand il essaie par tous les moyens de t'attaquer, c'est normal. Ne sois pas surpris quand il utilise la maladie, c'est normal. Ne sois pas surpris quand il utilise la dépression, c'est normal. Ne sois pas surpris quand il utilise la détresse, c'est normal. C'est ce qu'il fait, c'est son boulot, laisse-le faire son travail. Toi, concentre-toi tout simplement sur cette parole, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous en Jésus-Christ. Alors mon frère, alors ma sœur, souffre avec foi, car il y a mieux, Qu'y a-t-il de mieux? La gloire. Alors mon frère, alors ma sœur, souffre avec persévérance, car il y a mieux. Qu'y a-t-il de mieux? La gloire. Alors frère, je te le dis, alors sœur, je te le dis, souffre en séchant toutes les larmes de tes yeux, car il y a mieux que ça. Qu'y a-t-il de mieux? Aide-moi à prêcher l'église. La gloire. Souffre sans renier le Seigneur Jésus, car il y a mieux que ça. Qu'y a-t-il de mieux? La gloire. Souffre à genoux dans la prière, sans maudire le nom de l'Éternel, ton Dieu, car il y a mieux que ça. Qu'y a-t-il de mieux? La gloire. Souffre en jeûnant, souffre en adressant tes supplications au Seigneur, car il y a mieux que ça, certainement mieux que ça. Et qu'y a-t-il de mieux? La gloire. Souffre en rendant action de grâce au Seigneur, souffre en t'humiliant sous la puissante main de Dieu, souffre avec un chant de louange dans ta bouche, souffre
Souffre avec un chant d'adoration de ta bouche. Souffre avec un cantique nouveau de ta bouche. Souffre à plat ventre de sa présence. Car il y a mieux que ta souffrance. Qu'y a-t-il de mieux? La gloire. La gloire, la gloire et la gloire. Et la gloire, c'est la paix. La gloire, c'est la joie. La gloire, c'est le bonheur. La gloire, c'est l'amour. La gloire, c'est que toutes les larmes de tes yeux seront essuyées. La gloire, c'est qu'il n'y aura plus de mort. La gloire, c'est qu'il n'y aura plus de maladie. La gloire, c'est qu'il n'y aura plus de dépression. La gloire, c'est qu'il n'y aura plus de vallée. La gloire, c'est qu'il n'y aura plus de désert. La gloire, c'est qu'il n'y aura plus de deuil. Il n'y aura plus de cris. Il n'y aura plus de douleur. Car les premières choses ont disparu. La gloire, c'est la félicité éternelle. La gloire, c'est la vie éternelle. La gloire, c'est de régner avec Jésus pour toute l'éternité. La gloire est ta portion. La gloire est notre promesse. La gloire nous sera révélée au dernier jour. La gloire. La gloire. La gloire à venir est éternelle. Les souffrances sont pour un peu de temps. On a fini. La gloire à venir est éternelle. Les souffrances ne sont que pour un peu de temps. Que rien ne vienne à te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien. Par les souffrances, par les calamités. Rien. Par les fléaux, par les douleurs. Rien. Par les maladies, par la déchéance. Rien. Par la désolation, par la tristesse. Rien. Que rien ne vienne à te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour toi. Car j'estime que les souffrances du temps présent, du siècle présent, ne sauraient être comparées à la gloire qui est à venir, qui sera révélée pour nous. Que l'Église acclame la parole de Dieu dans ce lieu. Acclame la parole de Dieu dans ce lieu. Acclame la parole de Dieu dans ce lieu. Il y a mieux que tes larmes. Acclame la parole de Dieu. Il y a mieux que ta souffrance. Acclame la parole de Dieu. Il y a mieux que ta maladie. Acclame la parole de Dieu. Il y a mieux que la dépression. Acclame la parole de Dieu. Il y a mieux que le désert. Acclame la parole de Dieu. Il y a mieux que la vallée. Acclame la parole de Dieu. Il y a mieux que la désolation. Acclame la parole de Dieu. Il y a la vie, il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur. Il y a la vie, il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur. Il y a la vie, il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur. Car il y a mieux pour toi qui croit en Jésus. Il y a mieux pour toi qui croit en Jésus. Il y a mieux pour toi qui croit en Jésus. Qui croit en Jésus. Qui croit en Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Prière, persévérance, percée. Vision, passion, action. Faisons la différence afin que Christ soit la référence. Soyez bénis.